Les journées nationales de l'arbitrage sont placées sous la thématique de l'arbitrage demain. Pouvez-vous nous donner votre sentiment quant à l'apport de la technologie et pouvez-vous, le cas échéant, nous dire un mot sur la professionnalisation de l'arbitrage? En ce qui concerne les nouvelles technologies, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, on ne pourra plus s'en passer et elles vont s'imposer à l'arbitrage. J'étais il y a quelques semaines au championnat du monde de volley. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un arbitrage vidéo qui peut être demandé par les entraîneurs, simplement pour voir si tel point est valable ou si tel point ne l'est pas. C'est une évolution inéluctable qui va avoir lieu dans d'autres sports et je crois que c'est un soutien, une aide pour l'arbitre afin que lorsqu'il a un souci, lorsqu'il a une appréciation, j'allais dire, qui n'est pas claire, ça peut lui permettre de la voir ou voire même d'accepter d'avoir fait une erreur si la vidéo le contredit. Donc c'est une chose sur laquelle c'est inévitable. En ce qui concerne l'arbitrage professionnel, je crois que plutôt que d'hurler au loup comme certains le font, il faut réfléchir à trouver une solution. Je crois qu'aujourd'hui les arbitres, même s'ils sont indemnisés, n'ont pas de statut et que j'ai mis en place une commission menée par Jean-Pierre Caraquillo qui travaille sur le statut du sportif et je pense qu'on pourra agréger les arbitres à ce statut pour qu'enfin ils aient officiellement un statut qui leur permette de pratiquer l'arbitrage dans les meilleures conditions qui soient, avec, j'allais dire, le soutien en tout cas du ministre que je suis. Nous avons réuni, Monsieur le ministre, ce soir de jeunes arbitres dont certains pourraient constituer les talents de demain. Avez-vous un message particulier à leur adresser? Eh bien, leur dire que c'est bien de se lancer dans l'arbitrage. Je crois qu'il faut y voir une once de passion, que c'est du sport, parce qu'il faut être toujours au plus près de l'action, toujours au plus près du ballon, que c'est la passion du sport, que c'est aussi pour eux avoir une fonction de recul par rapport à l'événement, parce qu'il faut qu'ils soient toujours dans l'impartialité, c'est ce qu'on demande à un arbitre, mais aussi qu'ils montrent pas mal d'autorité pour qu'ils aient le respect qu'on leur doit, car il faut vraiment que tout le monde respecte les arbitres chaque week-end, sur toutes les salles et dans tous les stades. Donc bravo à ces 120 jeunes sélectionnés par le groupe La Poste, et merci d'ailleurs au groupe d'investir depuis des années pour l'arbitrage. Je crois qu'on attend d'entreprises publiques qu'elles aillent sur ces terrains de la responsabilité, de l'éthique. Donc je voulais aussi adresser au groupe La Poste mes félicitations et puis bon futur à ces 120 nouveaux jeunes arbitres.